Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons exactement le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons inévitablement vers un monde multipolaire. Parce que les États-Unis ont échoué. Ils ont raté leur destinée, leur destin, qui était de guider le monde, qui était d'orienter le monde vers la paix et le développement. Ils ont échoué parce qu'ils ont pratiqué autre chose. Ils ont pratiqué plutôt la guerre, ils ont fait la guerre partout. Et maintenant, les cartes sont à redistribuer. Pourquoi je le dis? Nous avons vu l'Ukraine, tout le monde, tous les experts, occidentaux d'ailleurs, sont d'accord que l'OTAN ne devait pas s'étendre jusqu'en Ukraine. C'est ce qui était en voie d'être fait parce que les États-Unis et leurs alliés considéraient qu'il fallait menacer la Russie, il fallait détruire la Russie, il fallait faire de la Russie ce qu'ils ont fait à la Libye et l'Irak, par exemple. Donc, ça n'a pas marché, ou c'est en phase d'échouer, parce que, bon, maintenant, avec cette guerre en Ukraine, ce n'est pas sûr que la Russie puisse perdre la face sans avoir obtenu gain de cause. Et ils s'attaquent à la Chine via Taïwan. C'est exactement le même scénario divisé pour affaiblir et on peut maintenant prendre le contrôle. Regardez ce qui peut se passer, comment les choses peuvent se passer. La Chine compte 2 millions de soldats, alors que Taïwan en compte à peine que 170 000. Eh oui, même pas 1 million, même pas 500 000, même pas le quart. La Chine compte 5200 chars contre 1100 chars. La Chine compte 2300 avions de combat contre 700 avions de combat pour Taïwan. La Chine compte 777 navires de guerre contre à peine 177 pour Taïwan. Et enfin, la Chine compte 79 sous-marins contre 4 sous-marins. Donc Taïwan ne compte que sur les États-Unis. Ça veut dire quoi? Si les États-Unis disent à Taïwan que non, écoutez,
Vous n'avez pas besoin de votre autonomie pour maintenir la paix dans le monde, pour maintenir la paix dans la sous-région. Eh bien, Taïwan ne va pas bouger. C'est clair. C'est comme aujourd'hui, si les États-Unis disent à l'Ukraine d'arrêter la guerre, de négocier avec la Russie et de préserver la sécurité de la Russie, la guerre s'arrête. Et chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des répercussions un peu partout dans le monde. Vous savez, Taïwan est le premier pays producteur des semi-conducteurs qu'on utilise dans tout ce qui est électronique. Les ordinateurs, les téléphones, les avions, les voitures, tout ce qui est électronique, on a besoin de Taïwan. Mais ce que les gens oublient, c'est que la matière première vient de Chine et de Russie. Parce que pour fabriquer des semi-conducteurs, on a besoin de terres rares que la Russie fournit à Taïwan à hauteur de 90%. Pour fabriquer les semi-conducteurs, on a besoin d'un gaz spécial que la Russie produit et donne à Taïwan. Donc l'économie de Taïwan est basée sur ça. Donc, si la Chine ferme le robinet ou la Russie ferme le robinet, économiquement parlant, Taïwan va chuter. Et le monde avec, parce que c'est Taïwan qui fournit pratiquement le monde entier. La société taïwanaise semi-conducteur factory, hein, TSMC. Voilà, c'est ça justement. Et ça va affecter le monde entier. Donc, l'Occident a intérêt à calmer le jeu pour éviter d'aggraver la situation. Parce que ça aura des répercussions, ça aura un effet boomerang, non seulement sur Taïwan, mais aussi sur le reste du monde. Le temps qu'on puisse aller prendre les matières premières en Afrique et tout, créer des sanctuaires et autres, je crois que l'économie aura déjà un coût. Vous allez me dire que la Chine aussi a du mal à se relever de la crise du Covid, mais c'est plus dur pour Taïwan et pour le reste du monde que pour la Chine. Donc c'est ça qui me fait dire que nous allons inévitablement vers un monde multipolaire, puisque les États-Unis ont échoué. Il faut qu'il y ait plusieurs zones d'influence. Et dans ça, j'interpelle donc les pays africains, les dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Et la première responsabilité, c'est d'abord de sortir de la zone franc et créer un espace géopolitique sûr, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. On ne peut pas créer les États-Unis d'Afrique s'il n'y a pas une monnaie africaine commune. Donc il faut passer par là, il faut sortir surtout du CFA. Le CFA, c'est l'accord de coût. Hein? C'est comme ce qui permet à la France de tout le temps étrangler les pays africains. Et je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, même Assimi Goïta, même Touadéra, n'ont pas encore pensé à sortir de la zone franc. Touadéra essaie de contourner un peu la situation, mais ce n'est pas ça. Il faut sortir de la zone franc. Il faut qu'il y ait un pays qui prend la décision de sortir définitivement de la zone franc et les autres vont suivre. Ce pays, c'est lequel? Je n'en sais rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprend que, effectivement, le temps du règne de la France est terminé en Afrique. Il faut maintenant que la France se mette dans les rangs et que quand elle veut venir coopérer en Afrique, elle ne vient pas comme venir nous insulter comme Emmanuel Macron l'a fait dernièrement. Nous sommes des hypocrites, nous sommes naïfs. Non, c'est lui qui est hypocrite, c'est lui qui est naïf parce que lui, il est criminel carrément. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, que nous allons vers un monde multipolaire, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous ne souhaitons pas qu'il y ait la guerre. De toutes les façons, le monde a horreur, la nature a horreur du statu quo. Les États-Unis ont régné comme première puissance, ils ont dominé le monde entier. Maintenant, ce règne-là
doit s'arrêter, il faut que ça s'arrête un jour, qu'on le veuille ou non. Parce que ce sont les lois de la nature. Et ça, on ne peut pas changer ça, puisque Dieu ne tolérera jamais qu'on puisse changer ce genre de principe. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.